法国爱心食堂每年一度的冬季供餐活动已于2012年11月26日正式开始。这已是法国爱心食堂连续第28年为贫困人士提供冬季食品救援服务了。爱心食堂目前在全法国共有2040个配给中心、85个婴儿爱心食堂和107辆送餐车和热餐供应点。爱心食堂成立28年来，已累计分发了10亿多份免费餐。仅2011年、2012年就为近87万人提供了1亿1500万份免费餐。爱心食堂在巴黎市内共设有6个免费食物配给中心和5个固定热餐供应点。我们最近走访了设在巴黎第18区威雷特门的配给中心。Ici, là, il y a une soixantaine de bénévoles. Mais évidemment, ils ne viennent pas tous les jours. Donc, en fait, pour qu'on vive bien, il faut entre 15 et 20 personnes tous les jours. Alors là où on doit être à plus de 800 familles, on commence seulement. Et en fin d'année, on va être aux alentours de 1800 à 2000 familles. On compte une moyenne de 3 personnes par famille, donc ça va faire aux alentours de 6000 personnes, à peu près. Bon, l'image des restos, c'est l'alimentaire. Mais maintenant, on fait plein d'autres choses. On fait des chantiers d'insertion. Il y en a un qui nous sert des repas chauds qui se trouve à Aubervilliers. On a aussi des ateliers qui n'ont rien à voir avec, c'est pas avec le travail, mais par exemple, on a un petit salon de coiffure ici. On va créer un petit atelier de couture, puisqu'on a retrouvé de nouveau des couturiers qui veulent bien nous donner du temps. On espère faire un atelier cuisine, parce que ça permet d'échanger. Vous voyez, tous ces ateliers-là, ça permet des échanges, de mieux comprendre les autres nationalités, etc. Et puis sur le territoire entier, il y a beaucoup de chantiers d'insertion qui permettent à des gens qui sont jamais rentrés dans le monde du travail ou qui en sont sortis depuis longtemps et qui ont perdu les repères, etc., de retravailler à temps partiel tout en étant en formation dans des ateliers. Alors, je vous ai parlé des repas chauds, ça peut être aussi de la réfection d'ordinateurs, d'appartements, des jardins, pourquoi pas des jardins. Je crois qu'il y en a un qui fait des confitures aussi. Enfin, vous voyez, plein de choses comme ça qui permettent à des gens de retrouver du travail. Parce que pendant qu'ils sont dans un chantier d'insertion, ils ont en même temps de la formation. Et donc après, on essaie de leur retrouver un poste de travail. Et puis, il y a toute cette partie administrative où on aide les gens à retrouver à refaire des papiers, à demander leurs droits, à retrouver un logement quand c'est possible. Ça, c'est très, très difficile. Et puis du travail, etc. Donc voilà, toutes les choses qu'on peut faire au Resto du Cœur. C'est d'abord l'appel de Coluche qui m'a décidé à venir au Resto du Cœur. Il y a déjà longtemps, hein. Donc moi à cette époque-là je travaillais, donc je n'ai pas pu venir, mais je trouve que c'était une très bonne chose. Ceci dit, je pense que s'il était encore vivant, il bougerait certainement beaucoup et qu'il ne comprendrait pas que 28 ans après on soit encore là. 今年，法国的爱心食堂是在一种特殊背景下开始冬季服务的，因为在此前2天的11月22日和23日。欧盟峰会讨论欧盟预算，在是否保留欧盟食品援助计划问题上未能达成一致意见，被迫推出决定时间，引起爱心食堂等欧盟各国贫困人士救援机构对不确定前景的某种担忧。现行欧盟食品援助计划为期7年，预算金额为35亿欧元。受益者为1800万欧盟最贫困人口。法国爱心食堂的部分资金来自这一欧盟食品援助计划。欧盟委员会在2012年10月份制定了一项新的欧盟法规，建议设立一项欧盟最贫困人士救援基金，从2014年起生效，取代现行欧盟食品援助计划。但新的欧盟基金
的7年预算却只有25亿欧元，远远少于现在的金额，而且还有7个欧盟成员国反对设立这一基金。这一局面引起了包括爱心食堂在内的法国和欧盟各国贫困人士救援组织的高度关切和严重不安，因为如果欧盟食品援助计划得不到延续保证，那也就是意味着爱心食堂将被迫减少供应23%的免费餐。欧盟1300万最贫困人士的生活将会因此受到直接影响。近几个月来，法国的爱心食堂、食品库、红十字会、法国民众救援等组织联合发出呼吁，要求欧盟决策者们正视欧盟各国生活在贫困线以下的人数，以及需要食品救助的人士正在不断增加的这一现实，意识到形势的严峻和紧迫性，维持欧盟食品援助计划，并按照欧盟委员会自己所做的需求估算，把未来7年预算增加到47.5亿欧元，也即达到每个欧盟公民每年2欧元的水平。法国爱心食堂的警讯呼吁得到了法国政府的听取和支持。奥朗德总统表示，会在欧盟预算的下一步谈判中竭力捍卫欧盟食品援助计划及其相关预算。至于爱心食堂的最终命运究竟如何，爱心食堂和其他法国人道救援组织自然将拭目以待。当然，作为法国或欧盟公民，对此也应当予以关注。谢谢您的收看。